traditionnel qui peut permettre à toute personne, n'importe quelle qui n'a pas étudié, de pouvoir atteindre cet objectif de la liberté financière et de devenir un entrepreneur. Et jouir de sa liberté financière, comme on dit, avoir le succès financier, avoir la réussite financière, c'est avoir assez de moyens, assez d'argent, assez de temps pour faire ce qu'il veut, tant aussi levé comme levé. C'est dans la crise du 21e siècle marketing, relationnel marketing des réseaux. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être dans ce genre de système de marketing des réseaux. Je crois que vous avez quand même la connaissance, il y a des entreprises qui soit mettre sur la disposition des gens des produits pour résoudre quand même ce problème-là de soins de santé, de santé même de leur corps physique. Il y a des entreprises également, comme pour le moment, c'est que moi j'ai favorisé beaucoup plus, on appelle entreprise qui permet à ces gens de continuer à apprendre. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Ça, c'est vraiment la meilleure entreprise pour moi. Et ça, pour mettre cela en application, il faut entrer dans le système de marketing de résultats sur le net. C'est-à-dire que la production il y a des entreprises aujourd'hui. Je me rappelle dans le temps ici, on avait même adhéré à cette entreprise-là, mais qui vendait peut-être des produits qu'on appelle des produits éducatifs. C'est-à-dire des cours, comme les cours que je viens de mettre à votre disposition. Et les gens rentraient, ils achetaient des cours par le virtuel, et en même temps, ils bâtissaient leur réseau, en même temps, ils gagnaient aussi de l'argent pour accéder à cette indépendance financière. Donc, voilà un petit peu l'idée que je donne un peu de cette entreprise-là. Mais ce qui est important pour moi ici, c'est amener les gens à atteindre cet objectif de devenir un entrepreneur. Quelqu'un qui peut atteindre la liberté financière et un système, même si lui ne travaille pas, ce système travaille à sa place. Voilà pourquoi on passe au second tableau. Et là, je vais passer maintenant à la question que nous avons posée sur notre support. Comment gagnez-vous votre argent? C'est par là que nous allons un peu comprendre pourquoi nous sommes appelés à atteindre la liberté financière qui est d'un côté du cadran pour passer à l'autre côté du cadran. On nous dit ceci. Comment gagnez-vous votre argent? La majorité des gens présument que leur situation financière est définie par leur salaire ou leur valeur personnelle ou une combinaison de ces deux facteurs. Nous sommes toujours à la première page, comment gagnez-vous l'argent, mais nous allons exploiter le deuxième tableau. Non, nous sommes toujours dans la figure numéro 1, mais le tableau qui est en bas ici. Toujours, j'ai expliqué le premier tableau qui est au-dessus, mais ce qui est en bas, c'est ce que nous avons expliqué la petite explication que je suis en train de donner. Donc, comment gagnez-vous votre argent? Et je crois que ça, c'est la préoccupation de tout le monde. On dit que la majorité des gens présument que leur situation financière est définie par leur salaire. Si vous demandez à quelqu'un comment vous gagnez votre argent, on vous dit moi je travaille, je paye mon salaire que je touche à la fin du mois, mon chèque de paiement. Ou une autre personne peut dire que moi je gagne mon argent parce que peut-être que je transmets une connaissance que je suis en train de faire, donc de ma valeur personnelle, on me paye selon ma valeur. Oui, une raison de ces deux facteurs, soit le salaire, si tu es un employé, tu travailles quelque part dans une société, et après le travail, tu peux aller former des gens, gagner aussi de l'argent, et les gens vont venir essayer de recevoir auprès de vous, vous payent quelque chose selon la valeur de ce que vous ajoutez dans leur vie. Ou bien la combinaison de ces deux facteurs. Alors, on dit que le magazine Forbes qualifie les riches une personne qui gagne plus d'$1 million par année. Et qui est pauvre, c'est une personne qui gagne moins de $25 000 par an. Donc voilà déjà un critère qu'on a fixé dans le magazine Forbes, même si
termes internationaux, souvent on considère quelqu'un qui est riche, il faut être millionnaire, avoir $1 million, tu gagnes par année. Si tu n'as pas atteint ce niveau de $1 million, je me rappelle notre critère qui définit que celui qui a $100 000 à 999 000 $, cette personne-là est dans la catégorie des gens qu'on appelle la classe moyenne. Donc celui qui gagne $100 000 ou qui a $200 000 par an, il passe dans la catégorie de la classe moyenne. Mais celui qui a en deçà de $100 000, et ces personnes-là, on les qualifie de pauvres. Mais d'après le magazine Forbes, ici on dit que les pauvres, celui qui gagne moins de $25 000 par an. Et riche est celui qui gagne au moins $1 million par an. Le millionnaire. Donc, c'est ça un peu la situation. La question n'est pas de savoir ce que vous gagnez aujourd'hui. Mais la question est plutôt la suivante. Est-ce que votre emploi, l'emploi que vous avez actuellement, vous offre des gens de formation qui vous préparent à gagner un jour $1 million par an de plus? Voilà la grande question. Ce n'est pas la quantité de l'argent que vous gagnez, peut-être $1 million, mais il faut vous poser cette question. Est-ce que mon emploi actuel m'offre des gens de formation qui me préparent à gagner $1 million un jour ou plus de $1 million? Si la réponse est non, alors vous devez vous mettre sans tarder à la recherche d'une meilleure éducation. Et cette meilleure éducation, je vois ce que je vous inviter pour suivre cette formation de l'éducation financière. Est-ce que nous comprenons? Donc, en d'autres termes aussi, on dit que ce n'est pas la qualité de l'argent, la quantité de l'argent que vous gagnez qui importe, mais c'est la qualité de l'argent. Et quand on parle de la qualité de l'argent, vous devez vous poser la question, mais d'où vient le revenu que moi je gagne? Vous devez vous poser cette question. D'où vous gagnez de Outaga, ouais. Et ceux qui osent répondre à mon tour, est-ce qu'il y a un qui vous permet de gagner un peu riche? Or, riche, c'est qu'on a un critère international. Le critère international va dire à ceux qu'il faut $1 million. Peut-être que vous pouvez dire, mais je ne peux pas atteindre $1 million, moi. Peut-être l'obstacle, c'est d'où vous tirez votre revenu. Et c'est ça qui fait que peut-être vous ne pouvez pas atteindre cet objectif de $1 million. Donc, c'est la qualité de l'argent qui vous touche, c'est-à-dire que d'où tirez-vous votre revenu? Quelle est la source de votre revenu? Voilà pourquoi nous tombons dans ce tableau qui est le cadran du cash flow pour atteindre la liberté financière. Donc ce tableau nous permet comment nous pouvons atteindre la liberté financière. Alors, si nous regardons maintenant la deuxième page, où je donne des explications, je vais expliquer ce qui est dans la deuxième page et en même temps, je vais ajouter d'autres commentaires pour expliquer ce deuxième tableau. Nous disons ceci à la page 2. Mais la qualité de l'argent que vous gagnez a beaucoup plus d'importance que sa quantité. Autrement dit, ce ne sont pas seulement vos revenus qui comptent. Par exemple, vous avez gagné $1 million, $50 000, bien 10 000 francs congolais. Non. Mais la façon dont vous les générez. C'est-à-dire d'où il vient. Quelle est la source de votre revenu? C'est ça qui doit être votre préoccupation. Parce qu'on nous a dit ici, vous voulez devenir millionnaire, demandez-vous, mais ce que vous êtes, l'emploi que vous êtes en train d'exercer pour le moment, est-ce que ça peut vous permettre de devenir millionnaire? Et voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer ce cadran du cash flow. Alors, ce sont les 4 sources distinctes du cadran du cash flow
peuvent nous permettre de répondre à cette préoccupation afin d'atteindre la liberté financière. Donc, je donne maintenant l'explication de ces cadrans du cash flow. Chaque section du cadran du cash flow permet de voir le monde sous un angle différent. Les individus qui évoluent dans un cadran apprennent différemment de ceux qui évoluent dans un autre cadran. C'est-à-dire que Bao Bazou évolue côté gauche du cadran, là où vous voyez PPT, Saka différemment na Bao Bazou agir de l'autre côté du cadran, P et I. Donc, on voit les choses différemment. Et c'est ça, une fois qu'on comprend cela, qu'on va discerner que non, ma source de revenus, tant que je resterai là, je ne saurais pas en sortir du point de vue financier. Alors nous disons que les individus qui évoluent dans un cadran apprennent différemment de ceux qui évoluent dans un autre cadran, car chaque cadran véhicule différentes valeurs. Par exemple, les employés du cadran E. Donc quand vous voyez E là, ça veut dire employé. Employé, ça c'est E. Les employés du cadran E tiennent à leur sécurité d'emploi et à un chèque de paie régulier. C'est-à-dire bateau bazar employé, c'est-à-dire un employé, c'est quelqu'un qui sort le matin, va dans un lieu de travail et il est engagé là-bas comme travailleur et on l'appelle employé. Alors, ce qui caractérise les gens qui sont des employés, c'est quoi? Ils tiennent à leur sécurité d'emploi. Moi, je suis dans la société, moi, je suis là, dans la société, ils ont 20 ans, quoi le mois, les appels, on a battu la moussade. Donc, la valeur fondamentale financière pour les gens qui sont des employés, c'est la sécurité d'emploi. Il faut battre la moussade. Même quand on a vu la télévision, il y a une information, donc c'est ça ce qui caractérise ceux qui sont dans ces cadrans ici, eux, employés. Tandis que les travailleurs autonomes, c'est T ici. Cela veut dire travailleurs autonomes. Donc, j'ai dit ceci, les travailleurs autonomes du cadran T apprécient leur indépendance et la liberté de faire des choses à leur manière. C'est-à-dire que celui qui est un travailleur autonome, c'est peut-être quelqu'un qui était un employé qui travaille quelque part à puis bon, on ça là, on bonus n'a qui n'a qu'à d'abord on a gagné son cocaïne, n'a pas d'ensemble comme il y a compte en amour, à dire comme indépendant. Vous comprenez? Donc, ce qui caractérise les gens de cette catégorie-là, c'est la valeur fondamentale financière, c'est l'indépendance. Je vais devenir indépendant et puis faire les choses à ma manière. Je vais faire ma déjà ma propre affaire. Voilà ce qui caractérise ceux qui sont dans ces cadrans des travailleurs autonomes. Les entrepreneurs maintenant. Les employés, les travailleurs autonomes, ils sont du côté gauche du cadran. Mais du côté droit maintenant du cadran, il y a des P. C'est-à-dire que le propriétaire d'entreprise vient les entrepreneurs. Les entrepreneurs du cadran P travaillent avec une équipe et misent sur celle-ci pour créer des actifs qui généreront un cash flow. Donc voilà la caractéristique d'un entrepreneur et c'est là où moi je suis dans la formation et je suis en train de vous donner ici. C'est-à-dire je veux que vous puissiez avoir cette mentalité-là des entrepreneurs, des gens, comme on le dit, qui ne travaillent pas seuls, ils travaillent en équipe avec d'autres gens. Parce que les gens, d'autres personnes, c'est vraiment un effet de levier. Si vous travaillez, tu peux faire des choses, les chiffres sont trop petits pour faire des exploits. Pour faire des exploits, il faut travailler en équipe. Et là, c'est vraiment le principe qu'il y a travail en équipe, comme aussi le leadership. Vous comprenez? Donc il faut travailler en équipe. Parce que si vous avez des gens, il y a ce qu'on dit comme Paul qui dit avec
André Carnegie, le premier millionnaire américain vers les années 1900, il avait dit que au lieu de fournir moi-même 100% de mes propres efforts, autant mieux être avec des gens où chacun fournit au moins 1% de ses efforts. Donc dès que ça a fournir 1% ou 1%, c'est mon équipe. Je crois que c'est mon équipe. Au lieu que je sois seul, moi-même je suis en train de fournir 100% d'efforts pour atteindre mon objectif. Et si j'ai une équipe et chacun doit contribuer au moins à 1% de son effort, au sein de l'équipe, pour atteindre l'objectif. Et c'est ça la meilleure solution. Et c'est de cette manière que les entrepreneurs aussi travaillent, même avec l'entreprise de marketing des réseaux. Vous verrez que si vous baptisez votre réseau, peut-être que vous allez commencer, mais la suite, quand vous allez commencer à gagner votre revenu résiduel, vous allez commencer à gagner de l'argent, mais par des efforts d'autres personnes. Alors que toi, tu as fourni ton effort juste au début. Après, tu te reposes et t'occuper à autre chose. Vous comprenez? Donc, c'est ça la mentalité du entrepreneur. C'est-à-dire qu'il travaille avec l'équipe et il mise sur cette équipe-là pour créer des actifs. Voilà le mot important pour un entrepreneur. C'est-à-dire que vous êtes là pour créer des actifs. Quand je parle de l'actif, c'est-à-dire que je fais allusion, comme on dit, si vous voulez réussir dans les affaires, la notion du cash flow est très très importante. Le cash flow, c'est une notion économique, une notion financière qui peut tout simplement faire la différence entre un actif et un passif. Et un actif, c'est ce qui vous fait entrer de l'argent, tandis qu'un passif, c'est ce qui vous sort de l'argent. En comptabilité, normalement, les gens connaissent que l'actif et le passif. Le passif, c'est l'origine des ressources, l'actif, c'est l'emploi de ces ressources. Ça, c'est la comptabilité. Mais du point de vue de l'éducation financière, quand on parle de l'actif, c'est ce qui vous fait entrer de l'argent, tandis que le passif, c'est ce qui vous sort de l'argent. Or, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est appelé à créer des actifs, c'est ce qui va vous faire entrer de l'argent. Mais minimiser les passifs, c'est ce qui va vous faire sortir de l'argent. C'est ça la mentalité ou la valeur financière d'un entrepreneur. C'est-à-dire que les entrepreneurs du cadran, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, quelque part ici, c'est-à-dire les entrepreneurs du cadran qui travaillent avec une équipe et misent sur celle-ci pour créer des actifs qui généreront un cash flow. Créer des actifs, c'est ce qui vous fait entrer de l'argent. Et ce qui vous fait entrer de l'argent quand vous faites vos activités, ça va vous générer le cash flow, c'est-à-dire de revenus. De revenus, de profit. Quand je parle de revenus, c'est-à-dire que vous prenez vos entrées comme aussi vos sorties, le bénéfice que vous dégagez, ce bénéfice-là, sur votre cash flow que vous dégagez, mais qui provient des actifs que vous avez acquis et qui vont vous générer ces cash flows, ce bénéfice-là. Donc c'est ça la mentalité d'un entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un, quand il a de l'argent, et que cet argent, il va le dépenser, il n'a rien. Il faut acheter des actifs. Je donne un exemple. Celui, par exemple, photocopieur Mokoboye, le Tchemoto, à Gomi-Pétéga. Photocopieur, lorsqu'ils ont pour l'utilisation personnelle, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Parce que vous connaissez dans ça là, la photocopie n'a eu à la document n'a eu, le coup de son bon. Et celui au Kamatu, photocopie, au Kamatu, Tiamo, le film où elle fait ça, le photocopie, là ça devient un actif, parce que ce coup de son bon et ça te génère un cash flow. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est ça la notion que nous devons avoir, de créer des actifs qui nous génèrent le cash flow. C'est ça un entrepreneur. Il ne faut pas être quelqu'un qui achète des choses qui sont des passifs, qui nous sortent de l'argent. La notion la plus importante en éducation financière, c'est les cash flows. Dans les cash flows, il faut savoir qu'il y a cette notion de l'actif et du passif, mais il faut beaucoup plus augmenter vos actifs et minimiser vos passifs. C'est ça la meilleure manière pour atteindre la liberté financière et aussi un entrepreneur. Alors, on dit enfin, les I ici, c'est investisseur. Investisseur. Cela veut dire quoi? Les investisseurs du cadran 1 investissent dans les entreprises du cadran B. Car ces investisseurs-là produisent des actifs
C'est-à-dire ces entreprises produisent des actifs qui produisent encore davantage d'actifs. C'est-à-dire un investisseur, c'est qui? C'est quelqu'un pour qui l'argent travaille. Si vous êtes un employé, c'est vous qui travaillez pour gagner de l'argent. Et là, on dit que vous ne deviendrez jamais riche. Mais si vous voulez devenir riche, il faut créer des actifs qui vont vous générer des revenus. Et là, vous devenez un entrepreneur parce que vous avez créé un système. Et une fois que vous avez créé un système, l'argent que vous allez générer, les cash flows là, investissez ça aussi dans votre entreprise là. Et quand vous allez investir, c'est maintenant cet argent que vous investissez dans votre entreprise qui va vous faire générer également d'autres cash flows, ainsi de suite. Vous comprenez? À ce moment-là, c'est-à-dire c'est l'argent qui commence à travailler pour vous. Vous pouvez vous reposer, mais vous mettez votre argent dans votre entreprise qui commence à vous générer également d'autres profits, ainsi de suite, et créer des actifs de profits, créer des actifs de revenus, ainsi de suite. Et c'est de cette manière que vous pouvez atteindre la grandeur du point de vue financier. Donc, comme nous le disons, ils investissent rarement. Celui qui est investisseur, il investit rarement dans les petites entreprises du cadran T. Or, le cadran T, c'est travailleur autonome, hein, côté gauche du cadran. Donc, la solution se trouve du côté droit du cadran, d'être propriétaire, entrepreneur, créer des actifs qui génèrent des revenus et continuer avec le même processus. L'argent qu'il gagne, au lieu de dépenser ça inutilement, il investit aussi dans l'entreprise et le processus ne fait que continuer. Et c'est de cette manière-là que vous allez devenir fortuné, riche, pourquoi pas millionnaire, pourquoi pas milliardaire. Alors, il faut déterminer quel choix t'inspirerait à exploiter pleinement ton potentiel. Tu as des potentiels, tu as des capacités que tu as mis en toi. Tu as le millionnaire en toi qui dort peut-être. Il faut réveiller ce millionnaire-là. Et pour réveiller cela, voilà pourquoi tu dois faire le choix. Si tu restes du côté employé, tu travailles pour une autre personne, c'est difficile de réveiller le millionnaire qui est en toi. Si tu deviens toi-même un entrepreneur, vous savez, entrepreneur, entrer, on ouvre la porte, tu entres, et là tu entres, prends ce que tu vas prendre et tu peux faire que tu puisses échanger le cours de ta vie. Donc entrer, prenez ce que tu veux prendre, et quand tu prends, commencer maintenant, passer à l'action, et quand tu passes à l'action, tu verras que les choses vont changer. Donc entreprendre. Mais si tu travailles pour le compte d'une autre personne, c'est difficile ce qui est en toi, qui est endormi, que tu puisses le réveiller. Mais si tu commences à entreprendre, alors à ce moment-là, tu prendras le risque, comme on dit qu'aujourd'hui, peut-être dans le passé, travailler dans une entreprise, c'était moins risqué. Parce que les gens voyaient que quand je travaille dans une entreprise, j'ai la sécurité de mon emploi et pourquoi pas aussi ma retraite sera assurée, toutes ces choses-là. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous voyons comment les entreprises sont en train de fermer, comment les gens maintenant sont en chômage, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, à l'heure de l'information, ce sont les gens qui entreprennent et qui ont l'éducation financière qui s'en sortent. Et il y a moins de risques quand vous devenez un entrepreneur, parce que quand vous entreprenez et vous avez aussi l'éducation financière, je crois que vous allez bien vous retrouver. Peut-être que vous ne ferez pas autant d'années que vous avez fait dans une entreprise, peut-être que vous n'avez pas pu retrouver peut-être le montant qu'on vous a payé pendant tout ce temps, mais en un laps de temps, tu peux peut-être avoir ça avec l'entreprise du XXIe siècle, dont je vous ai fait allusion, qui est l'entreprise du marketing relationnel. Donc, après j'ai expliqué les différentes lettres, comme je viens de le dire. E représente l'employé, T représente les travailleurs autonomes, c'est-à-dire le propriétaire d'une petite entreprise, ou bien les spécialistes, le médecin, les avocats, les consultants. C'est-à-dire que eux, ils ont besoin de travailler à Kinaramusala, à la salaire, chef de paie. Et ils allaient pour Et pour lui, la valeur financière fondamentale pour lui, c'est la sécurité d'emploi. Il faut pas battre la musala. On a ça dans le boîtier. Même temps, on a la formation, on va temps partir, on va frontière, on a autour de la communication. Parce qu'il est déjà programmé comme un employé. Et pour lui, à être un salaire à la fin du mois. Même un salaire en haut, on s'est retrouvé dans le à la fin de la non, il faut s'adapter à la réalité du moment.
Tandis qu'un travailleur autonome, c'est-à-dire que ce sont, comme je dis, des spécialistes. Ils ont presque plus de nous surtout dans tout ça. Ils ont ça, médecin aussi, ça, une université. Mon lobby, peut-être que je travaille à l'hôpital général, mais pour créer un cabinet dans le médical. On a un médecin de l'île, dans un cabinet, dans un bien que ça, dans maman, il met dans un cabinet, tout le monde qui n'a plus pourquoi, comme si on a prévu à l'air de paquet. Donc, si qui ont des cabinets, ils ont avocats, ils ont médecins, ils ont architectes, ils ont experts comptables, ils ont surtout un pied, ils ont un caca. Le problème, c'est quoi? Moto a employé. Il travaille pour le système de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est employé. Mais celui qui est travailleur autonome, qui est un spécialiste dans ce domaine, mais lui, il est lui-même le système. Parce que celui qui est académique, il y a tout ça pour nous. On a pris exemple dans un magasin. Ils font le magasin pour aller au radio. Il faut le magasin, les gens viennent, ils achètent, ils soient ils partent. Si tu es seul et que peut-être tu veux prendre un petit repos et tu veux te déplacer, tu dois fermer la porte et tu pars. Quand on gagne porte, tu vas te bailler, tu vas te donc si toi-même tu es là, parce que toi-même tu es le système. C'est ça le mal d'être un travailleur autonome. C'est-à-dire que tu as des limites et avec ces limites-là, ça ne peut pas te permettre d'aller un peu plus loin. Parce que toi-même, tu es le système. Vous comprenez? C'est ça le mal d'être du côté gauche du cadran. Donc il faut se retrouver du côté droit du cadran. Et du côté droit, là on parle de propriétaire. C'est-à-dire représente le propriétaire d'une grande entreprise comptant au moins 500 employés ou plus. C'est-à-dire que le propriétaire, c'est celui qui a créé ces systèmes, les propriétaires de ces systèmes, et il contrôle aussi le système. C'est-à-dire que les sociétés n'ont créé. C'est un système. Mais pas nécessairement toi-même qui travailles là-bas. Tu peux travailler là-bas, tu occupes une fonction, mais ton entreprise, c'est ton système qui travaille à ta place pour te créer de la richesse. C'est-à-dire que même si toi tu n'es pas là, le système va continuer. Rien ne peut bloquer ce système-là. L'argent va continuer à travailler parce qu'il y a d'autres gens. Parce que je disais que les gens qui travaillent, qui sont des employés maintenant dans ton entreprise, les gens sont un effet de levier. C'est-à-dire que tu travailles pour contribuer à 1% pour faire sur l'entreprise, on a plus de gagner la cash flow. Il y a plus autant de travailler. Tu peux travailler, tu gagnes quelque chose, c'est un peu cela. Mais toi, tu n'es pas le système. Et on dit qu'il faut atteindre, on peut te considérer comme propriétaire d'entreprise si tu as au moins 500 personnes qui travaillent dans votre entreprise. Vous savez aujourd'hui, peut-être en tant que 500 personnes qui diraient que ce n'est pas possible, mais avec l'entreprise du marketing des réseaux, si tu bâtis ton réseau, tu peux atteindre 500 personnes. Je donne un exemple. Vous êtes là. Si nous entrons dans un système de marketing de réseau que je connais et qui fonctionne sur les nets, si par exemple la condition est de commencer, parce que la différence aujourd'hui avec l'entreprise de marketing des réseaux, pourquoi on dit que c'est une entreprise du XXIe siècle, parce que ça ne demande pas d'avoir un capital plus important. Il y a des entreprises qui démarrent, tu peux démarrer ça, tu adhères à ce système, tu payes seulement $10. Il y a d'autres même $5. Mais oui, un jour je me suis retrouvé ici avec un système où on demandait peut-être $3 seulement. Bien, $5, $10. Pourquoi ce système, on dit que c'est l'entreprise du XXIe siècle? C'est parce qu'on fait que tout le monde puisse jouir de la prospérité. On veut partager la prospérité à tout le monde, au lieu que ce soit seulement une catégorie de gens, un petit nombre de gens comme nous avons vu ici. Une seule personne qui est riche et 4 qui sont indépendants et 95% des gens qui sont dans la souffrance. Et cette entreprise est venue pour qu'on arrive quand même à partager la richesse.
Et voilà pourquoi vous voyez que démarrer dans cette entreprise, vous pouvez adhérer à une entreprise où les conditions, on vous dit tout simplement si vous avez 10 $, vous adhérez. Je donne un exemple d'un système. Donc pour adhérer 10 $, si je prends un système de tout dernier où j'ai adhéré, vous demandez 25 $. C'est-à-dire si je paye 25 $, j'adhère dans ce système, on me demande seulement de faire entrer aussi 3 personnes. Je prends par exemple mon éditoire qui est là, les 3 premiers ici. Je vous parle de cette entreprise de marketing des réseaux parce que vous voulez atteindre votre liberté financière. Si vous cherchez 25 $, vous adhérez. Et vous serez mais fidèle. Moi, je suis votre parrain. Vous comprenez? En payant 25 $, on demande aussi à chacun de vous, comme moi on m'a demandé de chercher 3 personnes, chacun de vous aussi cherchera 3 personnes qui vont payer 25 $. Si vous faites ce travail-là, le seul travail qu'on vous demande, c'est ça. C'est-à-dire que chercher à avoir seulement 3 personnes qui vont adhérer dans le système. Ici, ce système-là vous permet de vendre un produit comme il y a d'autres qui vendent des produits éducatifs. C'est ce que moi j'apprécie. Il y a d'autres produits de santé, et des produits de beauté, des cosmétiques, ainsi de suite. Mais l'essentiel pour vous, aujourd'hui, bâtir votre réseau. Parce que le fait de bâtir les réseaux, c'est ça l'entreprise que vous créez. Vous savez, quand les gens sont entrés dans l'entreprise de marketing des réseaux, pourquoi ils ont échoué? Ils ont mal perçu cette entreprise parce qu'ils voyaient que c'était question d'arrêter seulement gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas le problème de gagner de l'argent, c'est le problème de bâtir votre réseau. Et si vous bâtissez votre réseau, c'est ce réseau-là qui va vous générer autant d'argent que vous voulez. Vous comprenez? Donc, si vous faites entrer 3 personnes, lui aussi 3 personnes, mon réseau deviendra de combien de personnes? 3, ça donne 9. Vous comprenez comment ça va évoluer? De 1, 3, 9, 27, fois 3, ainsi de suite, 64, ainsi de suite. Vous verrez que si nous allons dans ce processus-là, 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27, 27 fois 3, 71, fois 3, 217. Pour atteindre 500 dans votre réseau, je crois qu'après peut-être 5 ou 6 paliers, vous pouvez atteindre les 500 avec l'entreprise de marketing des réseaux. Mais c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils croyaient peut-être que ces questions, à côté, dans une bonne oreille, ici, à ce chercher fort. Non, marketing des réseaux, c'est le réseau qu'il faut bâtir. Et ce réseau-là que tu bâtis, c'est ton entreprise. Vous comprenez? Il y a même des entreprises là. Et l'objectif, c'est atteindre au moins, si tu as au moins déjà 500 personnes dans ton réseau, vous voyez que déjà tu vas atteindre la liberté financière. Parce qu'à chaque fois que les gens entrent, toi tu n'as fait que le premier travail. Ton premier travail, c'est quoi? Le quoi? Sur la petite 3 personnes, c'est tout. Mais seulement, vous voyez que ça va avoir ça sur 3 personnes. Mais du fait que les gens, on ne leur assurait pas la formation. Parce que dans l'entreprise de marketing des réseaux, cette entreprise a plusieurs atouts, plusieurs actifs. Entre le développement personnel, la liberté financière, les chefs, les amis que tu dois, avec qui vous allez bâtir votre réseau, également les leaderships, il faut influencer les gens, il faut savoir parler aux gens pour leur motiver afin d'entrer dans votre réseau. Toutes ces choses-là, ce sont des qualités qu'il faut avoir afin de bâtir votre réseau. Vous comprenez? Donc c'est ça un peu avec, je voulais vous dire que peut-être ça peut vous effrayer quand vous entendez, non, mon entreprise doit avoir 500 personnes en Ouagadougou. Peut-être dans le temps, c'était pour créer une société, pour créer une grande société, il fallait 5 millions de dollars, peut-être 5 000 $. Au-delà, les deux bâtiments en Banque. C'est pourquoi on a facilité la tâche avec l'entreprise de marketing des réseaux. Avec 10 $, 20 $, c'est question seulement de comprendre comment les systèmes fonctionnent et vous verrez que les choses vont très bien marcher. Donc c'était ça. P représente le propriétaire d'une grande entreprise comptant 500 employés ou plus. Les I représentent l'investisseur professionnel. Et bien que de nombreux individus investissent, mais ne sont pas tous que professionnels, l'investisseur professionnel entre dans une catégorie fiscale précise. C'est-à-dire que ici, je voulais un peu préciser pourquoi le cours aussi de l'éducation financière. C'est pour vous permettre, comme on l'a dit, comment on gagne de l'argent
Ça, c'est l'intelligence financière qu'il faut avoir. Comment on gagne l'argent? Une fois que tu as gagné cet argent, comment cet argent tu peux le protéger face aux prédateurs? Oui, tu gagnes un bon. Pour gagner un bon, on a eu. Le second l'intelligence financière d'un bon, mais aussi le gars. Pour la capacité, les prédateurs, les prédateurs, ils ont des gens qui vont preso, alors ça, on est maquillé, ça va être un petit peu. Est-ce que vous comprenez? Les prédateurs, c'est vous savez. Vous savez que même l'État, c'est un prédateur, un prédateur officiel. Au niveau du matin, l'État, c'est ça, on a cassé. Tu comprends? Mais il faut dans l'intelligence financière, quand l'État est passé, c'est lui qui a l'intelligence financière, qui cherche à payer moins d'impôts qu'il y a cette année. Parce qu'on pose des trucs à les gens. Mais toi, tu payes plus d'impôts alors que toi, tu payes moins d'impôts. Si tu as l'intelligence financière, tu vas faire en sorte que si tu as un comité, même l'État qui le sait alors tu gagnes. C'est pourquoi vous voyez ici, on dit que quand tu deviens un investisseur professionnel,